Bonjour, nous allons aujourd'hui dans cette vidéo utiliser une boucle ouverte tant que à l'aide de l'application Python dans la calculatrice graphique TI-83 Premium CE. Pour démarrer l'application Python, nous appuyons sur la touche seconde APPS suivie de la touche de direction vers le haut afin de choisir dans la liste l'application nommée PyAdapter. La fenêtre est divisée en deux parties. D'une part, la liste des scripts déjà présents dans l'application et au bas, des touches F1 à F5 qui nous permettent d'utiliser l'application. Le clavier alphanumérique est bloqué en mode majuscule et si nous souhaitions l'avoir en mode minuscule, nous appuierions sur la touche alpha et éventuellement la touche seconde alpha pour le bloquer dans mode alphanumérique. Le script utilisant une boucle ouverte est décrit par l'algorithme ci-dessus. Nous allons initialiser deux variables d et s à 0. Nous utiliserons un nombre aléatoire entre 1 et 6, un nombre entier aléatoire, permettant de simuler un lancer de dés. Et tant que le lancer de dés ne donnera pas 6, nous incrémenterons un compteur, autrement dit une variable s, ce qui nous permettra de déterminer le nombre de lancers nécessaires avant d'obtenir un lancer de dés qui nous donne une face égale à 6. Nous appuyons sur la touche F3 pour créer un nouveau script, nous l'appellerons lancer. Tant que nous lançons un dé sans obtenir la face 6, nous recommençons et nous comptons le nombre d'essais. Le clavier est bloqué en mode alphanumérique majuscule, limité à 8 caractères pour le nom du script. Nous appuyons sur la touche FNS fonction, F1, puis nous chargeons le module de calcul des nombres aléatoires, sinon nous obtiendrions des messages d'erreur. Maintenant nous définissons notre fonction lancée. Nous bloquons le clavier alphanumérique en mode minuscule, donc seconde alpha, nous écrivons tout simplement lancer. Observez la position du curseur qui est en dehors de la parenthèse ouvrante. Celui-ci ne nécessite pas d'argument, donc nous passons à la ligne suivante. Ensuite, nous allons initialiser notre variable d et s à 0. Nous désactivons le mode alphanumérique pour notre clavier, sinon nous écririons des choses qui ne sont pas correctes. Donc d sto 0 pour affecter à la variable d la valeur 0. De la même manière pour s. Ensuite, nous allons mettre la boucle ouverte tant que, donc fonction, puis les instructions de contrôle, c'est l'instruction numéro 8, while, tant que la condition, donc while, d est différent de 6, le différent s'obtient en allant le chercher dans les tests, il est même commenté. En Python, différent s'écrit point d'exclamation égal. Tant que d est différent de 6, à ce moment-là, nous effectuons un nouveau calcul d'un nombre aléatoire entier compris entre 1 et 6. C'est l'option numéro 4, RandiNT min-max. Donc RandiNT 1 à 6. Et nous allons également incrémenter notre compteur d'une unité pour signifier que chaque fois que nous n'avons pas obtenu 6, il nous a fallu faire un autre essai. Ensuite, nous allons faire en sorte que soit retournée la valeur de S. Seulement ici, nous voyons que si nous validons par entrée, le curseur clignote à l'intérieur, sur une ligne indentée à l'intérieur de la boucle while. Nous devons donc reculer d'un niveau. Donc nous mettons le return à 2 points qui correspond à la définition de la fonction. Nous sommes maintenant en mesure d'exécuter notre script. Nous appuyons sur la touche F4 à partir de l'éditeur de script, ou bien si nous avons à l'affichage la liste des scripts contenus dans la machine, nous prenons la touche F1, suivie des touches de direction afin de choisir le nom du script que nous souhaitons faire fonctionner. Nous validons naturellement toujours en appuyant sur Entrée, puis la touche var, variable, nous permet d'accéder à là où les variables qui sont contenues dans notre script. Ici nous n'en avons qu'une. Sans argument, nous validons, et la touche de direction vers le haut nous permet de répéter la dernière instruction. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo, nous vous disons au revoir et à une prochaine fois.